Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette deuxième journée que tu nous accordes. Merci puisque tu vas nous accompagner tout au long de ces présentations, de sorte que tout le monde soit attentif pour écouter le message qui vient de toi, le message que tu as préparé dès avant notre naissance. Nous voulons te recommander aussi le présentateur de cet après-midi. Sois avec lui, manifeste-toi. Permets que tout ce qui sera dit soit pour ta seule gloire. Nous t'exaltons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun. Merci. Et merci encore une fois pour votre accueil. Nous allons, étant donné que nous avons déjà prié, entrer directement dans le sujet. Et nous sommes dans un séminaire qui a pour thème le message des trois anges. Le texte de base se trouve en Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12. Et là, nous lisons ce qui suit en Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, c'est-à-dire la vérité pour notre temps, la vérité présente, la bonne nouvelle du salut, du péché que Dieu nous apporte au travers de Jésus-Christ. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu, autrement dit, obéissez-lui et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Durant cette présentation, nous allons nous intéresser d'une façon toute particulière à l'aspect de craindre Dieu, mais aussi d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. En effet, dans craindre Dieu, nous avons vu que cela signifie de lui obéir. Et lui obéir, c'est de faire sa volonté, ce qui est marqué dans sa loi. Nous avons donc commencé à étudier les 10 commandements. Nous avons étudié le premier, qui nous dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le second, de ne pas nous faire d'image taillée pour les servir, nous prosterner devant elle, car autrement il va y avoir des conséquences sur nos descendants. Et si nous sommes fidèles à ce moment-là, nous serons en bénédiction pour nos descendants. Nous avons vu aussi le troisième commandement qui nous dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Et nous allons donc considérer le quatrième commandement. Et pour cela, nous allons aller en Exode 20 et lire à partir du verset 8. Exode 20, à partir du verset 8. Et là, nous lisons ce qui suit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'expression « souviens-toi du jour du repos » pour le sanctifier implique que ce jour était déjà connu, mais également reconnu, telle la période de repos sacré. Ainsi, ce souvenir du sabbat nous rappelle que
ce jour, en tant que repos que Dieu conféra à l'homme, remonte au tout début de l'histoire humaine et qu'il est une composante inséparable de la semaine de la création. Mais voyez-vous, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. En effet, il y a des théologiens, des églises qui disent que non, cette institution est arrivée avec la promulgation des 10 commandements sur le mont Sinaï. Et qu'avant cela, les hommes n'observaient pas le sabbat du 7e jour. Et donc, de ce fait, pour eux, lorsque Christ est mort, cette institution a été aussi crucifiée par la même occasion. D'accord? Telle est la théologie d'un grand nombre d'églises professant la foi chrétienne. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils disent que le sabbat, c'est le sabbat des Juifs. D'accord? Ils parlent du sabbat comme étant le sabbat des Juifs. Car avant l'Exode, d'après eux, les hommes n'observaient pas le jour du sabbat. Ce n'est qu'avec la nation israélite, que cela est arrivé. Ceux qui propagent l'idée que le jour du sabbat n'était pas sanctifié avant la période du Sinaï, ainsi que celle du don de la manne, ne tiennent pas compte de la raison qui est exprimée au verset 11. En effet, car on nous dit, car l'Éternel a fait en 6 jours. Bien-aimés, ce texte se réfère à un passage en Genèse, qui se trouve être en Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3, où il est dit ici: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Bien-aimé, le repos de Dieu n'était pas dû à la fatigue, mais au fait qu'il acheva ses œuvres. Et comment Dieu a-t-il divinement institué le jour du sabbat? On voit qu'il a lui-même observé ce jour. Et après que ce jour soit passé, il en a fait une institution. C'est ce qu'on peut voir en effet lorsqu'on lit le verset 2 et le verset 3. On nous dit que Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. OK? Et au verset 3, on dit: « Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. » Donc, l'institution, est le résultat d'une expérience que Dieu a faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre. Bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu a béni et sanctifié le 7e jour est parce qu'il s'est lui-même reposé le 7e jour après qu'il ait œuvré pendant 6 jours. Autrement dit, le 7e jour, Dieu a mis de côté son ouvrage. Il chôma. Et ce n'est qu'une fois le jour de repos terminé qu'il procéda à la bénédiction ainsi qu'à la sanctification de ce jour, comme pour exprimer combien cette expérience avait été bénéfique et sainte. Et voilà comment Dieu a divinement institué le jour du sabbat, c'est-à-dire en cessant lui-même son ouvrage, en observant lui-même le 7e jour tel un sabbat. Donc, si Dieu lui-même a observé ce jour, qui sommes-nous pour observer un autre jour? Si Dieu lui-même, l'être suprême, l'être immortel, a lui-même ainsi sanctifié ce jour, qui sommes-nous pour en instituer un autre? Et comment pouvons-nous dire que c'est quelque chose qui était réservé aux Juifs? Rappelons-nous maintenant que l'homme fut créé quel jour? Le 6e jour.
Par conséquent, le fait que Dieu se soit lui-même reposé le septième jour est l'exemple qu'il a établi pour l'homme. En bénissant et sanctifiant le septième jour, après s'être lui-même reposé, Dieu certifia ainsi à l'homme que cette expérience était également bonne pour lui. Et nous savons que cela est vrai, car c'est ce que le maître du sabbat déclara en Marc 2, verset 27. Marc, chapitre 2, au verset 27, où nous lisons ce qui suit. Marc 2, verset 27. Marc 2, verset 27, où il est dit, « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » D'après Jésus, le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs. C'est pas ce qui est marqué ici en tout cas. Jésus ne dit pas que le sabbat a été fait pour les Juifs. Non, mais il dit que le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire pour l'humanité. En effet, le terme qui est traduit par homme dans ce verset vient du grec anthropos. Et c'est ce terme que l'on trouve en Matthieu, anthropos, ok? Ce terme, traduit par homme, vient du grec anthropos. Et c'est anthropos qui est traduit comme suit en Matthieu 4, verset 4, lorsqu'il nous est dit, en Matthieu 4, verset 4, « Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si anthropos se réfère uniquement aux Juifs, donc cela signifierait que, eh bien, il n'y a que les Juifs qui ont besoin de pain pour vivre en fait. Non. C'est anthropos que nous retrouvons en Matthieu 5, verset 16, lorsqu'il est dit, Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si anthropos se réfère uniquement aux Juifs, ça veut dire qu'il nous faut rendre témoignage uniquement qu'aux Juifs. Non, c'est à toute l'humanité. Donc on voit bien que anthropos ici, eh bien, se réfère à l'humanité. C'est également anthropos que nous retrouvons en Marc 1, verset 17, où il est dit, « Alors Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Est-ce que Jésus ne voulait que ses disciples n'évangélisent que des Juifs? Non, toute l'humanité. Donc, on voit bien encore ici que anthropos, eh bien, ne se réfère pas aux Juifs, mais à toute l'humanité. C'est aussi anthropos que nous retrouvons en Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27, où il est dit, « Mais Jésus, les regardant, leur dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Est-ce qu'il n'y avait que les Juifs qui étaient limités? Non, l'humanité entière est limitée. Donc, anthropos ne concerne pas que les hommes juifs, mais toute l'humanité. C'est également encore anthropos que nous retrouvons en Jean 16, verset 21. Jean 16, verset 21, où il est dit, en Jean 16, verset 21, « Quand une femme accouche, elle a des douleurs, parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail à cause de sa joie, de ce qu'un homme est né dans le monde. » Dites-moi, est-ce qu'il n'y a que les femmes juives qui mettent au monde des petits juifs? Non. Donc ici, on voit que, eh bien, cela se réfère, anthropos se réfère à l'humanité et non pas que aux juifs. Bien-aimés, personne ne dira que les versets que nous venons de citer ne concernent que les Juifs. Non. Nous devons donc comprendre que le sabbat a bel et bien été fait pour l'homme, c'est-à-dire pour l'ensemble de l'humanité. Adam, Noé, Abraham, ainsi que tous les autres patriarches étaient des hommes. Par conséquent, le sabbat a été fait pour eux aussi bien que pour Moïse et les Juifs. Mes amis, vous et moi, nous sommes des hommes. De ce fait, le sabbat est également fait pour nous.
Vous êtes des Congolais. C'est bien ça? Ok. Moi, je suis français. Ma mère, elle est blanche. Mon père, il est noir, comme lui, comme vous. Quel que soit qui que vous êtes un être humain, le sabbat a été fait pour vous. Il a été fait pour nous. Ainsi, l'argument selon lequel le sabbat fut premièrement donné à l'homme au Sinaï est sans fondement. Et Exode 20, verset 8, n'est pas la promulgation d'une nouvelle loi, mais la restauration d'une ancienne. Mais alors, pourquoi les enfants d'Israël cessèrent d'observer le sabbat? Oui. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles les Israélites furent délivrés d'Égypte était afin qu'ils puissent observer le jour du sabbat. En effet, leurs oppresseurs égyptiens rendaient une telle observation extrêmement difficile. En effet, en Exode 5, versets 5 à 9, nous lisons, Exode 5, versets 5 à 9, et Pharaon dit, « Voici le peuple du pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. » Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sous le peuple et à ses commissaires en disant, « Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils s'amassent de la paille, mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant, « Allons sacrifier à notre Dieu. » Qu'on accable ces gens de travail et qu'ils s'y occupent et ne regardent point à des paroles de mensonges. Bien-aimés, un devoir négligé reste néanmoins un devoir, et ce malgré notre négligence. Et ne soyons pas tentés de dire que le sabbat fut cloué à la croix. En effet, il y en a de ceux qui prennent le passage de Colossiens au chapitre 2. Et à partir du verset 12, et où il est dit, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Bien-aimés, nous avons vu que ce qui définit le péché, c'est quoi? C'est la loi. Oui, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, ce qui définit le péché, c'est la loi, en fait. D'accord? Et il y a des personnes qui semblent négliger cela et comprennent ce passage comme signifiant, eh bien, que, voyez-vous, le sabbat a été cloué à la croix. Mais que nous dit Jacques? Il nous dit que si on pêche contre un seul commandement, on les transgresse tous. D'accord? Donc, comment comprendre ce passage-là, en fait? Est-ce que Paul serait en train ici de contredire ce que Jésus a dit en Marc 2, verset 27? Bien-aimé, le commandement du sabbat est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Ok? Je reprends. Le commandement du sabbat, il y a des gens qui disent que c'est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Et ils citent un certain nombre ils disent cela sans fondement, très précisément. Sauf que nous avons vu Marc 2, verset 27. Et nous avons Colossiens 1, lorsque nous regardons au verset 16, il est dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. D'accord? Lorsque on nous dit cela, il y a un rapport avec ce que nous dit au chapitre 2. D'accord? Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle. Voyez-vous, le Seigneur, il est le maître même du sabbat. Il est celui qui a cette domination, en fait, au-dessus de tout. D'accord? Et lorsqu'il institue quelque chose, eh bien, lorsqu'il a surtout déclaré que cela était très bon, il ne va pas le défaire. On a aussi en Hébreu 4, verset 4, où il nous est dit, car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Verset 9. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Verset 10. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Lorsque nous lisons ces versets-là, est-ce que l'on peut dire que le commandement du sabbat est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament? C'est faux, en fait. On le voit ici, que cela est répété dans le Nouveau Testament, en fait. Cela est vraiment répété dans le Nouveau Testament. Et aussi, Matthieu 24, verset 20, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat. Pourquoi il dit ça à ses disciples pour après sa mort, si le sabbat n'avait plus lieu d'être? Donc, nous voyons bien que cet argument qu'avancent les gens pour dire que le commandement du sabbat est le seul des 10 commandements qui n'a pas été répété dans le Nouveau Testament est faux, puisqu'on a ces textes-là qu'on vient de lire qui nous montrent que c'est le contraire. Après, il y en a qui disent que les premiers croyants, suivant la résurrection du Christ, ainsi que son apparition le dimanche, se rassemblèrent les dimanches. D'accord? Et pour cela, il cite Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2. Bien-aimés, le fait que la Bible rapporte que les premiers croyants se soient rassemblés le dimanche ne signifie pas qu'ils sanctifiaient le dimanche tel un sabbat. De plus, les textes cités par le commentaire ne disent pas du tout que les croyants étaient impliqués dans un service religieux similaire. Donc, cela ne signifie rien du tout, en fait, que parce que les gens se rassemblent le dimanche, qu'ils sont en train de sanctifier le premier jour comme un sabbat. La troisième fausse déclaration qui est faite par les sanctificateurs du dimanche est que, troisièmement, à aucun endroit de la Bible n'opère une distinction entre les soi-disant lois morales et les lois cérémonielles. Ah bon? Est-ce vraiment cela? Bien-aimés, remarquez une chose. Rappelez-vous d'un point avec moi. Ici, lorsque l'on parle en Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, ici, on nous dit quoi? Au verset 16, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire. C'est quoi ça, manger le boire? À quel moment les Juifs étaient concernés par ça, en fait? C'était les sacrifices, ça. Parce qu'il y avait des sacrifices de gâteaux, il y avait des sacrifices qui étaient des libations, de vin, d'huile, d'accord? Il y avait des jours de fête, donc dans le calendrier juif, il y avait les nouvelles lunes, et il y avait des fêtes qui étaient des sabbats. Ok? Donc ici, on nous parle bien des sabbats cérémoniels, en fait. Mais on ne nous parle pas du jour du sabbat. On ne nous parle pas ici du sabbat du 7e jour. D'accord? Donc, on voit que cela est faux. D'accord? Lorsque cela contredit même le premier point. Cela contredit
ceux qui disent cela, eh bien, ils contredisent leur première assertion. Quatrièmement, donc, il y en a qui disent que le passage de Colossiens condamne explicitement ceux qui commandent d'obéir au sabbat. Cinquièmement, comme Paul l'a déclaré, l'Ancien Testament, le sabbat inclus, n'était qu'une ombre des choses à venir. Voilà ce que disent certaines personnes en fait. Okay? Mais cela est faux, puisqu'on a vu que Paul lui-même, il nous dit qu'il reste un repos de sabbat en hébreu. D'accord? On voit aussi, par rapport au verset 16, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger, du boire, etc. Tout ça, c'est le cérémoniel en fait. Ce n'est pas le moral. D'accord? Et les jours de fête ici, ils sont au singulier. Nouvelle lune, ils sont au singulier. Sabbat ici, ils sont au pluriel. D'accord? Donc, là, il suffit de regarder en Lévitique 16, verset 31, et en Lévitique 25, verset 2, pour se rendre compte qu'il y avait effectivement des jours qui étaient des sabbats. En effet, prenons cela ensemble. Lévitique 16, verset 31, où il est dit, concernant le jour des expiations, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. D'accord? Là, ici, on voit qu'on a un sabbat. Et en Lévitique 25, verset 2, Lévitique 25, verset 2, il est dit, je lis à partir du verset 1, l'Éternel parla aussi à Moïse sur la montagne de Sinaï en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'Éternel. Pourtant, ce n'est pas le 7e jour, mais ça doit être un sabbat. D'accord? Et ainsi, l'argument selon lequel le sabbat fut cloué à la croix est totalement sans fondement. Et voyez-vous, l'une des raisons véritablement fondamentales pour laquelle il ne peut en être ainsi, eh bien, c'est que il nous est dit par l'apôtre Paul lui-même quelque chose qui devrait vraiment retenir notre attention. Savez-vous ce qu'est un testament? Qu'est-ce qu'un testament? Un document écrit par un mourant ou bien Ok, rendons-nous en hébreu. Rendons-nous en hébreu. Hébreu 9. Et lisons le verset 16 et 17. Hébreu 9, versets 16 et 17. Et là, il est dit, en Hébreu 9, versets 16 et 17. Nous lisons ce qui suit. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Lorsque Jésus-Christ, avant de mourir, a donné des instructions, ces instructions-là sont entrées en vigueur à quel moment? À compter de sa mort. Ça veut dire que tant qu'il était encore en vie, on pouvait changer le testament. Il pouvait changer son testament. D'accord? Mais une fois qu'il est mort, est-ce qu'on peut changer le testament? Une fois qu'il est mort, le testament, effectivement, ne peut plus être changé. Le testament ne peut
plus être changé. Et voyez-vous, c'est bien là toute la difficulté de la question. C'est bien là toute la difficulté de la question. Est-ce que Jésus a changé quelque chose avant sa mort? Avons-nous trace de cela? Effectivement, lorsque nous considérons ce qu'il a fait avant sa mort, qu'est-ce qu'il a institué? Il a institué le souper du Seigneur, d'accord? Au lieu de la Pâque. Lors de la Pâque, il a institué en fait. Et Jésus a toujours observé le sabbat du 7e jour. La raison pour laquelle nous disons cela, bien-aimés, et avant d'aller plus loin, prenons Galates. Galates 3, verset 15. Pour bien voir que pour les Hébreux, c'était pareil. Galates 3, verset 15. Il est dit ici, « Frère, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat, autrement dit un testament, a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. » Il y en a qui disent que, eh bien, le testament, sous le Nouveau Testament, qui est celui de Jésus, que Jésus nous a laissé, eh bien que la sanctification du dimanche, eh bien, a lieu pour commémorer la résurrection de Jésus. Et que cela a été donné après. Eh bien aimé, ce n'est pas respecter le testament, en fait. Parce que si Jésus voulait que sous le Nouveau Testament, on sanctifie le dimanche, il aurait dû le mettre dans son testament avant sa mort. Or, jusqu'à sa mort, on voit que Jésus-Christ n'a donné aucun enseignement quant à la sanctification du dimanche. D'accord? Donc, cela montre bien que cette vision des choses est fausse. Il n'y a aucune autorité, aucun fondement biblique à la sanctification du dimanche. Maintenant, si nous revenons en Exode 20, il nous est dit, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Et tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Il nous faut établir ce qui est un jour, ou tout du moins la limite d'un jour, la durée d'un jour. Et pour ce faire, rendons-nous en Genèse, chapitre 1, et lisons du verset 3 au verset 5. Genèse, chapitre 1, et lisons du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est dit ici, « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Et cette déclaration-là, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième, troisième, quatrième, etc. C'est par cette déclaration que le récit biblique nous informe de la durée d'un jour. Un soir, un matin, il y eut un jour. C'est-à-dire une période où il fait nuit, une période où il fait jour, et c'est le jour. Certaines personnes disent que le jour commence avec le matin. Cependant, le texte déclare que le soir précède le matin. Et remarquez que les enfants d'Israël eux-mêmes, ils devaient immoler la Pâque jusqu'au 14e jour du premier mois. Puis le texte précise que le commencement de ce jour était au coucher du soleil ou entre les deux soirs. D'accord? Comme on peut le voir
donc en Exode 12, verset 6. Et si on considère également Néhémie 13, verset 19, ainsi, il est manifeste que le jour biblique commence le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. C'est très important parce qu'il y en a qui pensent que le sabbat commence à 18h. Alors peut-être que pour vous, en République démocratique du Congo, c'est toujours à 18h. Mais quand vous êtes quelqu'un qui vit en Europe comme moi, c'est pas tout à 18h. Des fois, ça commence à 16h30, le coucher du soleil se fait à 16h30, et des fois, c'est jusqu'à presque 22h en fait. En été, en hiver, c'est vers 16h, et en été, c'est vers 10h du soir en fait. Donc, nous voyons ce qu'est un jour et considérons alors un autre texte qui, cette fois-ci, va nous montrer que lorsque la Bible dit du soir jusqu'au matin, cela peut bien signifier toute la journée. En effet, en Lévitique 24, du verset 1 à 4, Lévitique 24, du verset 1 à 4, nous lisons « Et l'Éternel parla à Moïse en disant, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire afin de tenir les lampes continuellement allumées. Alors Aaron les arrangera en dehors du voile du témoignage dans le tabernacle d'assignation afin qu'elles brûlent du soir au matin devant l'Éternel continuellement. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations. Il arrangera les lampes sous le chandelier d'or pur devant l'Éternel continuellement. » Notez qu'ici, on dit elle doit brûler du soir au matin continuellement, en fait. Donc, cela montre bien que, eh bien, quand on parle, il y eut un soir, il y eut un matin, eh bien, c'est du coucher du soleil à un autre. D'accord? Et on a encore le cas de Daniel 8, verset 14, où il nous est dit 2300 soirs et matins. D'accord? Dans ces versets, nous voyons clairement que l'expression du soir jusqu'au matin peut bel et bien signifier continuellement, autrement dit, toute la journée sans discontinu. D'accord? Avec tous ces versets, nous avons établi la durée du jour de la création. Et cependant, il y a des gens qui le voient différemment. Il y en a de ceux qui, en dépit de la clarté de ces textes de l'Écriture, qui font profession de la foi chrétienne et qu'ils affirment que les durées des jours de la création étaient supérieures à 24 heures. En effet, ils disent que chaque jour de la création dont parle Genèse durait environ 1000 ans. Et ils s'appuient sur des textes comme 2 Pierre 3, verset 8, où il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Voilà. Et donc, ils disent comme ça, eh bien, voyez-vous, quand on parle du premier jour, eh bien, c'était 1000 ans. Voilà. Il a fallu 1000 ans pour que la lumière apparaisse, etc. Okay? Et puis, dès qu'on arrive au 6e jour, eh bien, c'était encore un autre 1000 ans, en fait. Donc, il a fallu 1000 ans pour que l'homme soit créé. Donc, on arrive à de l'évolution, en fait. OK? Ce n'est plus une création littérale en 6 jours littéraux, en fait. Non. Mais lisons 2 Pierre 3 dans son contexte. D'accord? Si vous le voulez bien, lisons 2 Pierre 3 dans son contexte. 2 Pierre 3, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui vous ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Et ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde alors périt submergé par l'eau. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés
par la même parole est réservé pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devrait pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Le contexte ici nous montre clairement que Pierre n'était pas en train de donner une règle d'interprétation prophétique du temps. En effet, il explique au verset 7 que Dieu attend patiemment le jour du jugement. Et au verset 9, que Dieu use de patience envers nous. Le sujet de l'apôtre n'est donc pas l'interprétation prophétique du temps. D'autant plus qu'au verset 5, l'apôtre mentionne le fait que les cieux et la terre furent amenés à l'existence par la parole de Dieu. Et mes amis, savez-vous combien de temps s'écoule entre le moment où Dieu parle et le moment où la chose arrive à l'existence? Certainement pas 1000 ans, d'après ce que nous lisons dans le psaume 33 au verset 9. Psaume 33 au verset 9, où il est dit « Car il parle et 1000 ans après, la chose arrive. » C'est ça? C'est ce qui est marqué là? Car il parle et 1000 ans après, elle existe. Qu'est-ce qui est marqué là? Il parle et la chose existe. Amen. Il commande et elle apparaît. OK? Croire qu'un jour de création équivaut à 1000 ans, bien aimé, nous oblige à croire que Adam a vécu plus de 1000 ans, car il fut créé le 6e jour et passa le sabbat du 7e jour avec sa femme et son créateur bien avant l'expérience du péché. Or, Genèse 5, verset 5 nous dit qu'Adam mourut âgé de 930 ans. Deuxièmement, donc, et croire qu'un jour de création équivaut à 1000 ans nous oblige à croire, deuxièmement, que le 4e commandement nous demanderait en fait de travailler 6000 ans non-stop afin de pouvoir nous reposer lors du 7e millénaire. Mais comment pouvez-vous croire Jésus quand il dit que le sabbat a été fait pour l'homme lorsque vous réalisez qu'Adam lui-même n'a pas atteint son 1000e anniversaire et que la quasi-totalité de ses descendants vécurent moins longtemps que lui? Permettez-moi de m'arrêter ici, car cela devient vraiment ridicule. Et voyez-vous, en dépit de la clarté des Écritures que nous avons considérées depuis le commencement de cette présentation, d'autres personnes affirment que les jours de la création ne durèrent que 12 heures. En effet, ils se basent sur des textes comme Jean 11, versets 9 à 10, où il est dit qu'il y a 12 heures au jour. D'accord? Et donc, il y en a qui utilisent cela pour n'observer le sabbat que pendant 12 heures. Je répète, il y en a qui utilisent ce passage-là de Jean 11, versets 9 à 10, où il est dit qu'il y a 12 heures au jour pour n'observer le sabbat que pendant 12 heures. C'est-à-dire, du moment que, par exemple, le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche. OK? Les observateurs du sabbat lunaire disent que les jours de la création ne durèrent que 12 heures. Et quelle est la conséquence de cet enseignement dans leur observation du sabbat? La conséquence est qu'ils n'observent le sabbat que quand il fait jour, c'est-à-dire du lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais est-ce vraiment là le sens du texte? Mes amis, la destruction de ce faux enseignement va nous prendre plusieurs minutes que je n'aurais jamais imaginé prendre pour expliquer et clarifier le jour biblique. Mais étant donné que de précieuses âmes sont tombées dans ce piège,
je pense qu'il est nécessaire d'investir ces précieuses minutes pour les aider à s'en défaire. Et que, voyez-vous, vous aussi, un jour, je pense que vous serez confronté à cette théorie et que vous avez besoin de la comprendre de manière à pouvoir, eh bien, ne pas vous laisser séduire et à mieux la combattre. Ici, Jésus reconnaissait que les Juifs considéraient la période durant laquelle le soleil traverse le ciel comme étant divisée en 12 heures. Les observateurs du sabbat lunaire aiment à dire que ceux qui disent que la nuit fait partie du jour mélangent les ténèbres et la lumière. Mais mes amis, le Christ qui déclare qu'il y a 12 heures au jour est le même Seigneur Jésus-Christ qui déclare à Pierre ce que nous lisons en Marc 14, verset 30. Marc 14, verset 30, où nous lisons ce qui suit. Alors Jésus lui dit, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette même nuit, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Qu'avons-nous ici? Jésus dit, aujourd'hui, cette même nuit. Ça veut dire que pour Jésus, en fait, la nuit faisait partie de ce qu'on appelle le jour, en fait. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, en fait. OK? On a ce qu'on appelle le jour. Et dans le jour, eh bien, il y a la partie nuit et la partie jour. Et les deux forment le jour. Pour les Hébreux, c'était la même chose, en fait. Quelle heure était-il quand Jésus déclara cela à Pierre? Il est impossible d'apporter une réponse précise à cette question. Cependant, le verset 17 du même chapitre nous dit après quel moment Jésus prononça ces paroles à Pierre. En effet, au verset 17, quand le soir fut venu, il vint avec les 12. Jésus prononça ces paroles-là le soir. Lisons maintenant jusqu'au verset 30, afin d'avoir une estimation du temps qui s'est écoulé du soir, c'est-à-dire du coucher du soleil, jusqu'au moment où Jésus déclara à Pierre qu'il le renierait. D'accord? Et pour cela, il faut lire eh bien, du verset 18 jusqu'au verset 30. D'accord? Verset 18 jusqu'au verset 30. Et comme il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Alors ils commencèrent à s'affliger et ils lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Et il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe, il rendit grâce et la leur donna et il dit, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et après qu'ils eurent chanté le cantique, ils s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas. Alors Jésus lui dit, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mes amis, combien de temps nous faut-il pour opérer le lavement des pieds et prendre part aux emblèmes du corps du Christ? Combien de temps ça prend en fait? Facilement 45 minutes. D'accord? Quand on fait le souper du Seigneur, il nous faut facilement 45 minutes pour le faire. Maintenant, combien de temps nous faut-il pour participer au service de communion fraternelle et gravir le mont des Oliviers? Je vous pose cette question car le verset 26 nous précise que Jésus et ses 11 disciples se rendirent ensuite à la montagne des Oliviers. Alors, combien de temps
nous faut-il pour participer au service de communion fraternelle et gravir le mont des Oliviers? Encore une fois, il est impossible d'apporter une réponse précise à cette question. Cependant, rappelez-vous que les paroles de Jésus qui sont rapportées du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17 de l'Évangile, selon Jean, sont les paroles que Jésus prononça dans la chambre haute, ainsi que sur le chemin de Gethsémani. Et mes amis, une lecture normale de Jean 14 jusqu'à Jean 17 vous demande quelque chose comme 15 minutes. Ainsi, 45 minutes plus 15 minutes vous donnent 1 heure. Par conséquent, il s'est écoulé minimum 1 heure entre le coucher du soleil et le moment où Jésus déclara à Pierre, « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Bien-aimé, Jérusalem n'est pas le pôle Nord ou le pôle Sud. Quand vous êtes à ces endroits, l'obscurité prend beaucoup d'heures avant de s'établir. Mais quand vous êtes à Jérusalem, 1 heure après le coucher du soleil, il fait complètement nuit. Ainsi, il faisait complètement nuit quand Jésus déclara à Pierre, « Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Par conséquent, l'argument disant que le jour est systématiquement le temps que le soleil prend pour traverser le ciel est manifestement une hérésie en fait. Cela ne correspond pas à ce que l'Écriture nous enseigne. Maintenant, après avoir établi la définition du jour biblique et de sa durée, considérons maintenant celle de la semaine biblique. Avant de promulguer les 10 paroles de l'Alliance, dont le commandement du sabbat, l'Éternel a pris soin de préparer les enfants d'Israël à observer le 7e jour à travers la dispensation de la manne. Considérons cela en Exode 16, à partir du verset 14. Où allons-nous? Exode 16, à partir du verset 14. C'est exact. Exode 16, à partir du verset 14. Et nous lisons là ce qui suit. Et la couche de rosée s'évanouit, et voici, il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce cela? » Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange, un homère par tête selon le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. » Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins. Et ils le mesurèrent par homère, et celui qui en recueillait beaucoup n'en eut pas trop, et celui qui en recueillait peu n'en manqua pas. Ils en recueillirent chacun en proportion ce qu'ils mangeaient. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'y obéirent pas à Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse se mit en colère contre eux. Ils en recueillirent donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et il ne sentit point mauvais, et il n'y eut point de vers. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez, mais au 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes sabbats et mes lois?
considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Le peuple se reposa donc le 7e jour. Pendant 6 jours, l'Éternel accordait aux enfants d'Israël de la manne. Mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en avait pas. Et de manière à pallier le manque du 7e jour, l'Éternel donnait au 6e jour une double portion. Pendant combien de temps, maintenant, les enfants d'Israël ont-ils mangé de la manne? Exode 16, verset 35 nous donne la réponse. En effet, il est dit, « Et les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils fussent venus dans un pays habité. » Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays de Canaan. Durant 40 ans. Cela signifie que durant 40 ans, l'Éternel accorda une portion unique de manne du jour 1 jusqu'au jour 5. Mais également que pendant 40 ans, l'Éternel accorda une double portion de manne le 6e jour. Que ce soit dans le 4e commandement ou dans le récit de la manne, il n'y a pas de place pour un 8e ou un 9e jour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça ici? Non. Mes amis, Satan ne s'est pas arrêté à inventer des théories fallacieuses sur le jour. Oui, le jour, c'est uniquement quand le soleil se lève et qu'il se couche. À l'instant, avant cela, on a vu que c'est faux. En fait. D'accord? Lorsque le soleil se couche, jusqu'à ce qu'il se recouche, c'est un jour. Et dans ce jour-là, il y a un soir, il y a un matin. En fait. Satan ne s'est pas arrêté à inventer ça seulement. En fait. En effet, après avoir poussé des hommes à croire que la création ne s'est pas déroulée sur une semaine de 7 jours littéraux, il pousse maintenant des sabbatistes, d'accord, et ce depuis plusieurs années, à croire que la semaine ne se compose pas systématiquement de 7 jours. Il y a des observateurs du sabbat qui sont tombés dans ce piège. En fait. Durant ces dernières années, un certain nombre de personnes, parmi les juifs messianiques, les adventistes du 7e jour, ont commencé à promouvoir la théorie du sabbat lunaire. Cette théorie dit que l'observation du sabbat biblique est fondée sur le cycle de la lune et commence avec la nouvelle lune. D'après cette théorie, le sabbat tomberait toujours le 8e, le 15e, le 22e et le 29e jour du mois lunaire. Et étant donné que le mois lunaire est composé de 29 jours et demi, chaque mois possède donc 4 semaines avec 7 jours et 1 ou 2 jours de plus, selon que le mois possède 29 ou 30 jours. Et si vous voulez maintenir un rythme de 7 jours, cela signifie que le sabbat lunaire peut tomber sur n'importe quel jour de la semaine ordinaire, car avec chaque nouveau mois lunaire, il tombe 1 ou 2 jours plus tard que le mois précédent. Donc, notez bien que vous pouvez avoir une semaine qui a plus de 7 jours, en fait, notamment à la fin, dans cette théorie-là, vu que c'est la nouvelle lune qui définit la semaine, eh bien, à la fin, vous avez une semaine qui a plus de 7 jours. Vous avez 1 ou 2 jours de battement, en fait, qui ne sont, que l'on dit hypocritement, ne pas être dans la semaine, en fait. Bien-aimé, est-ce que dans les 10 commandements, il nous est parlé de 8e, de 15e, de 29e jour du mois, en fait? Non. Que dit la loi, en fait? Parce que Ésaïe 8, verset 20 nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point de roi pour le peuple. Que dit le commandement, en fait? La loi que Dieu a écrite de son propre droit, en fait. Il dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour. C'est ça la semaine, en fait. C'est 6 jours de repos. C'est 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6, 1, 6, 1, 6, 1. C'est un enchaînement de 6 et de 1, en fait.
Bien aimé, tous les sabbats cérémoniels étaient chacun assigné à une date. La Pâque, le 14e jour du premier mois. Lévitique 23, verset 5. La fête des pains sans levain, le 15e jour du premier mois. Lévitique 23, verset 6. La fête des prémices, 16e jour du premier mois. Lévitique 23, verset 10 et 11. La fête des semaines, 50 jours après la fête des prémices. Lévitique 23, verset 16. La fête des trompettes, le premier jour du 7e mois. Lévitique 23, verset 24. Le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois. Lévitique 23, verset 27. La fête des tabernacles, le 15e jour du 7e mois. Lévitique 23, verset 24. Remarquez que Dieu relia chaque sabbat cérémoniel à un jour bien précis du mois. Si donc Dieu voulait que le sabbat du 7e jour soit célébré le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois, pourquoi n'y a-t-il pas un seul verset dans toute la Bible où Dieu nous demande d'observer le sabbat le 8, le 15, le 22 et le 29 jours de chaque mois? Le sabbat hebdomadaire n'est-il pas plus important que les sabbats annuels? Telle est la première faille de cet enseignement. C'est qu'il n'y a pas un seul verset, en fait, qui nous demande d'observer le sabbat du 7e jour, le 8, le 15, le 22 et le 29 du mois lunaire, en fait. Considérons à présent l'autre faille, en commençant avec Nombre 33, verset 3. En effet, considérons l'autre faille de cette théorie du sabbat lunaire. Nombre 33, verset 3. Il est dit ici, les enfants d'Israël partirent de Ramsès le premier mois, au 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, ils sortirent à main levée à la vue de tous les Égyptiens. C'est le 15e jour du premier mois que les enfants d'Israël commencèrent l'exode. Avez-vous noté ça? C'est le 15e jour du premier mois que les enfants d'Israël commencèrent l'exode. Or, si le 15e jour du mois était un sabbat, comme l'affirme la théorie du sabbat lunaire, Dieu aurait alors volontairement conduit les enfants d'Israël à transgresser le sabbat en leur faisant voyager péniblement durant ce jour. Ce qui n'est pas cohérent, puisqu'il leur a donné la manne pour leur faire observer le sabbat, et là, il leur demande de faire le contraire. Il leur demande de transgresser, en fait. Il est impossible que l'Éternel commence à l'exode d'Égypte lors d'un sabbat du 7e jour. Car, rappelez-vous que celui qui fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte est celui qui a également dit « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Matthieu 24, verset 20. Donc, le Seigneur ne pouvait pas, en fait, faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte le jour du sabbat. Non. Considérons à présent Exode 16. Revenons en Exode et chapitre 16 et lisons au verset 1er. Exode 16, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Là encore, les enfants d'Israël voyagèrent le 15e jour du mois. Par conséquent, le 15e jour du mois n'était pas un sabbat du 7e jour. Et considérons maintenant Josué 5, versets 10 à 12. Où allons-nous? Josué 5, versets 10 à 12. C'est exact. C'est bon. Josué 5, versets 10 à 12. Il est dit, et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le quoi? Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain quand ils mangèrent du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne,
mais ils mangèrent cette année-là des produits de la terre de Canaan. La Pâque était le 14e jour du premier mois. Le 15, les enfants d'Israël mangèrent les produits du pays. Et le 16, la manne cessa de tomber. Or, si le 15 était un sabbat du 7e jour, Josué 5, verset 12 aurait dû nous dire que la manne cessa le 14, car l'Éternel ne donnait jamais de manne le jour du sabbat. On l'a vu. Donc, encore une fois, et pour la 3e fois, le 15e jour du mois, dans la Bible, n'était pas un sabbat du 7e jour, en fait. Et voilà, bien-aimés, les 3 textes qui nous montrent que le 15e jour du mois ne pouvait pas être un sabbat du 7e jour. Par conséquent, la semaine et le sabbat promu par les enseignants du sabbat lunaire est une conception non biblique. Et avec tout ce que nous avons vu durant cette heure, il est clair que pour la Bible, un jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Mais aussi que le sabbat du 7e jour, comme son nom l'indique, se trouve toujours après 6 jours ouvrables et ce conformément au récit de la création. Bien-aimés, nous avons donc vu ici ce qu'il en est par rapport au jour du repos. Et nous allons terminer cette présentation car nous allons en faire 2. Comment faisons-nous pour savoir à quel moment de notre semaine tombe le sabbat du 7e jour? Comment pouvons-nous le savoir? Y a-t-il des moyens? Eh bien, premièrement, on va voir plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la mort, le repos et la résurrection de Jésus. En effet, quand on prend Luc 23, du verset 50 au verset 54, on voit que Jésus, il est mort le jour de la préparation du sabbat. Il s'est reposé le sabbat et il est ressuscité le premier jour. D'accord? Tout le monde est d'accord sur cela, en fait. Il est mort un vendredi, d'accord? Il a passé le sabbat dans la tombe et qu'il est ressuscité le dimanche. La deuxième façon, c'est, il y en a qui doutent que le sabbat tombe du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Parce qu'ils disent que les calendriers ont été changés. Mais, bien aimé, il est vrai qu'il y a eu des calendriers qui étaient composés de 10 jours. Mais notez ce qu'il est dit ici. Le 20 décembre 1982, sous le règne d'Henri III, jour d'adoption en France du calendrier grégorien. D'un claquement de doigts, 11 jours sont passés à la trappe puisque l'on est de passer du dimanche 9 décembre au lundi 20. Pour quelle raison la France d'Henri III a-t-elle changé de calendrier? Pour se conformer à la bulle Intergravissima du pape Grégoire XIII. Vous comprenez pourquoi l'on parle du calendrier grégorien. Dans les États pontificaux, mais aussi en Savoie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, on venait de passer du jeudi 4 au vendredi 15. Alors pourquoi le pape a-t-il voulu ce changement de calendrier? Eh bien, le vieux calendrier julien ne permettait pas de tenir compte de la durée exacte de l'année astronomique. Il retarde d'environ 3 jours tous les 400 ans. Ce qui fait qu'en cette fin de XVIe siècle, on avait fini par accumuler à peu près 11 jours de retard sur la date réelle. C'est pour corriger ce retard et l'annuler pour la suite qu'on a rectifié la date et adopté le nouveau calendrier. Ainsi, ça c'est un article qui est tiré sur Europe 1, d'accord, où Franck Ferrand fait sa chronique et où il explique ces choses. Le pape Grégoire XIII a simplement retranché 10 jours du calendrier.
Ce qui fit que les contemporains de ce changement passèrent du jeudi 4 octobre au vendredi 15. Est-ce que ce changement confondit les jours de la semaine? Aucunement, car c'est toujours un vendredi qui succéda au jeudi. Et c'est toujours un samedi qui succéda au vendredi. Le 7e jour n'a pas été touché et le cycle hebdomadaire n'a pas été perturbé. Ainsi, lorsque nous observons le sabbat du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi, nous savons que nous observons le même sabbat du 7e jour que Jésus observa. Et la troisième méthode, manière, eh bien, c'est dans les langues en fait. Lorsque vous prenez la quasi-totalité des langues, eh bien, elles ont tout un rapport avec le sabbat. Le samedi a un rapport avec le sabbat. En arabe, on dit sabbat. En arménien, on dit shabbat. En bosnien, on dit sabuto. En bulgare, on dit sabota. En corse, on dit sabatu. En croate, on dit subota. En tchèque, on dit sobota. En géorgien, on dit sabati. En grec, on dit sabato. En indonésien, on dit sabtu. En italien, on dit sabato. En latin, on dit sabatum, etc., etc., dans les langues, en fait. Quatrièmement, les Juifs ont observé le 7e jour tel un sabbat pendant des millénaires. Vous ne pourrez faire croire à personne que tout le peuple juif s'est trompé. Et un 5e point qu'on va voir, mais c'est que dans la prophétie elle-même, on nous annonce qu'il y aura une tentative de changement de la part d'une puissance. D'accord? Que cette puissance tentera de changer les temps et la loi. Okay? Notamment par rapport au sabbat. Et ça, on le verra ultérieurement dans une prochaine présentation relative à la marque de la bête. D'accord? Et le catholicisme, justement, reconnaît qu'ils ont effectivement changé le jour du sabbat du samedi au dimanche. Donc, en conclusion de ce 5e point, voilà ce que nous pouvions dire. Bien évidemment, il ne fait aucun doute que le jour du sabbat a bien lieu du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Il n'y a pas d'autre compréhension que la Bible nous permet d'avoir. C'est pour cela que nous sommes invités par le Seigneur, eh bien, à pouvoir observer ce jour. Car ce jour nous dit qui est le Créateur. En effet, lorsque nous voyons ce que le message des 3 anges nous dit, il nous dit que nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Or, c'est exactement ce que l'on retrouve dans le 4e commandement. Car pendant 6 jours, l'Éternel œuvra. Oui, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et ce qui est en eux, et il s'est reposé. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Il a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Donc, on voit ce même langage-là, en fait. Ces 3 caractéristiques, d'accord? Le nom, l'Éternel Dieu, son titre, d'accord, le Créateur, et son domaine, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce langage-là, il est présent dans le verset 11 d'Exode 20, c'est-à-dire dans le sabbat du 4e commandement, et on le retrouve dans le message du premier ange. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous dit, lorsqu'il envoie un message au travers de l'évangile éternel, et qu'il nous demande, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il nous invite à pouvoir revenir à l'observation du sabbat du 7e jour, en fait. L'évangile éternel, bien-aimé, nous invite à revenir à la sanctification du sabbat du 7e jour. Question, êtes-vous à l'évangile? Avez-vous accepté l'évangile? Vous dites oui, et vous ne pouvez dire oui que si vous observez le sabbat du 7e jour.
Si vous n'observez pas le sabbat du 7e jour, vous n'êtes pas encore à l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Le salut de quoi, en fait? On l'a vu, le salut du péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Que dit la loi par rapport au jour du repos? Elle nous dit que c'est le 7e jour, le jour du repos. Donc, si j'observe un autre jour, je ne suis pas en accord avec la loi. Voulons-nous être en accord avec la volonté de Dieu? Voulons-nous adorer le Créateur du ciel, de la mer et des sources d'eau? Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons pu passer dans l'étude de ta parole. Et alors que nous terminons ce moment d'étude, eh bien, que tu puisses nous permettre de mettre en application ces choses. Que nous puissions prendre une position ferme pour ton jour de repos, afin que nous puissions te reconnaître comme étant notre Créateur et aussi celui qui nous sanctifie. Bénis chacun d'entre nous et puisses-tu nous sanctifier, Seigneur, par ta parole, qu'est la vérité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.